Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce d'avoir des frères comme vous. C'est une grâce bien-aimés comme vous. Le Seigneur est merveilleux. Il sait comment faire que les hommes et les femmes se rencontrent. Et qui sait comment rapprocher des vies ensemble. Pour nous, ça peut paraître comme une coïncidence. Dieu dans l'éternité connaissait ces choses, car rien ne peut le surprendre. Et la Bible dit, il a fait pour un but, même le méchant pour le jour de malheur. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, faisons très attention aux hommes que nous croisons bien-aimés dans notre vie de tous. Nous devons discerner à chaque fois que nous croisons bien-aimés. Car souvent, lorsque Dieu permet que nous croisions des hommes, c'est certainement pour un but. Vous savez, la Bible dit que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. C'est pourquoi il est très important, bien-aimé, de discerner à chaque fois qu'une personne. En effet, dans la vie, il y a les aides de destinée. Il y a aussi les tueurs de destinée. Il y a des hommes et des femmes qui vont t'aider à atteindre le lieu que Dieu a préparé pour toi, mais d'autres personnes vont te faire dévier, vont te fier le chemin. À chaque fois que, bien-aimé, nous croisons une personne pour la première fois, prions que le Seigneur nous révèle l'état d'âme de cette personne, afin de savoir si cette personne vient pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu ou cette dernière éloignée de Dieu. Car en effet, de la même façon que Dieu utilise des hommes pour nous ramener à lui, le diable aussi utilise des hommes physiques pour nous détourner du chemin de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, parce que nous passons des temps difficiles, la Bible dit, dernier jour, vous connaissez. On a parlé de l'ingratitude, on a parlé de l'hypocrisie, de beaucoup de choses. Prions pour le temps de savoir avec qui marcher en ce temps de la fin. Bien-aimés, hier nous avions été richement bénis par le message de notre bien-aimé Paul. Je crois qu'il y aura ce message parce que c'est une grande bénédiction sur le désir. En effet, notre bien-aimé nous a parlé de la conversation de notre Seigneur Christ avec la femme samaritaine. Ah, bien-aimé, c'est une grande bénédiction d'avoir un frère comme le bien-aimé Paul. Le sujet, à ceux qui n'ont pas écouté les deux messages précédents, c'était hier et avant-hier, ce désir de Dieu, sur le mur, de télécharger et de suivre ce message. Nous voulons aussi rappeler que notre bien-aimé Emmanuel, que le Saint, a déjà fait ce travail aussi, de mettre le message sur Facebook et YouTube. Allez là-bas, écouter et réécouter encore ce message que nous avions ici. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du désir de Dieu, nous n'allons pas continuer le message. Nous voulons laisser l'aimer Paul pour continuer ce message. Aujourd'hui, nous allons parler « Je veux voir Jésus ». Nous avions déjà parlé de ça, ça c'est la 4e partie. Je veux, pas je veux voir, mais je veux comme Jésus. Je veux être comme Jésus. C'est dans de ceux qui attendent, les caractéristiques de ceux qui attendent le Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de comme Jésus. Nous avions déjà dit hier, ou les fois passées, que la vie éternelle, comme cela est écrit dans le livre de Jean chapitre 17, verset 3, c'est de connaître Dieu Jésus-Christ. Jean chapitre 12, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Jean chapitre 12, du verset 20 au verset 26. Je lis la parole. Quelques Grecs du nombre de ceux qui s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec danse, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla dire à André, puis André Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue, doit être glorifié. En vérité, je vous dis, si le grain tombé en terre ne meurt seul,
Mais sinon, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie donc la conservera, pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père, Amen. Bien-aimés, notre sous-thème, prière, nous avions dit qu'il convenait de soupirer, de crier chaque matin, chaque soir, je veux être comme Jésus. Le but de la parole de Dieu, Jésus-Christ avec J minuscule, c'est-à-dire n'avait pas été donné par dont ces gens vivaient et il les a Christ. Bien-aimés, la Bible déclare que les Grecs s'adressèrent à Philippe, à Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Dans le livre de Luc chapitre 19, nous allons voir aussi de cet homme riche, Zachée. Verset 10. Ça parle. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la Publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait être de petite taille par là. Lorsque Jésus fut à Zachée, à toi de descendre, car il demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié des biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus lui dit, le salut aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est sauvé ceux qui étaient perdus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi prenne le passage de Luc chapitre 19, l'histoire de Zachée? Parce que ici montre mention de voir. Lorsque nous cherchons à Jésus, bien-aimés, voulons-nous voir? Que cherchons-nous? C'est très important. C'est ce qui déterminera ce que nous allons recevoir du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce que nous recevons de Dieu dépend de ce que nous avons de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit là-bas que ces gens qui vivaient, qui étaient d'ailleurs, insistaient. C'était avec instance. Seigneur, nous voulons voir Jésus. Ah, la Bible dit, lui, se présenter devant sa face et repartir la main. Tous ceux qui ont vu Jésus face à face, bien-aimés, ont connu la transformation. Il n'y a personne qui ait vu Jésus et resté la même. Mais tout dépend de la façon dont Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Ces hommes insistaient. La Bible que c'était avec instance. Est-ce que, bien-aimé de tous nos cœurs, nous sentons ce désir? Nous sentons le désir. Est-ce que nous avons fait de cela une priorité à voir Jésus? Bien-aimé, c'est grec. La Bible dit que c'était avec instance. Ça veut dire, au moment où Jésus, au moment où ces gens peut-être demandaient à voir Jésus, il y avait des choses qui pouvaient les pécher. Bien-aimé, il y avait des choses qui pouvaient leur empêcher. Mais ces hommes insistaient que tout ce qu'ils étaient, tout ce dont ils avaient besoin, dépendait de la révélation de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible déclare que dans le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 5, Jean se trouve au ciel. Au ciel, on ne pleure pas. Au ciel, c'est la joie. Mais Jean se retrouve au ciel, Jean commence à pleurer. Pourquoi Jean pleurait? Parce qu'il avait vu qu'il y avait un livre qui était écrit au-dedans et en dehors, et que peut-être digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Mais un vieillard va venir, un des 24 vieillards va dire, on ne pleure pas. Car voici, quand on dit voici là, en effet, il est en train de dire, regarde, vois l'agneau, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Mais lorsque je regarde, Jean, au lieu de lion, Jean a vu un agneau qui était là comme immolé. Mais les pleurs s'arrêtèrent. De l'arrêt des pleurs dans la vie d'une personne, c'est la vision de l'agneau de Dieu. Lorsque nous voyons là que les pleurs s'arrêtent. Donc ces hommes ont dit,
messieurs, nous voulons voir Jésus. Est-ce que le Seigneur Jésus écoute cela? Bien aimé, le Seigneur Jésus comprit que l'heure était arrivée où le Fils de l'homme devait être glorifié. Parce que lui, il avait été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Comme il était envoyé que pour les brebis perdues d'Israël, ça veut dire que ceux des nations ne pouvaient pas le chercher. Mais quand il a vu que ceux des nations commençaient à le chercher, il a compris que pour que lui soit glorifié. Parce que la Bible dit, lorsqu'il serait glorifié, il devait bien aimer toute la terre. Tous ceux qui se trouvaient sur toute la terre devaient bien aimer s'approcher de lui pour recevoir le salut. Et aussitôt le Seigneur Jésus va parler du grain. Ah, j'aime ça, 24. En vérité, le dit. Si le grain qui est tombé à terre le meurt, il reste seul. Mais sœur, il porte beaucoup de fruits. Donc le Seigneur Jésus était en train de montrer là le cheminement qu'il faut prendre Jésus. Il était en train de dire ceci. Si vous voulez me voir, il faut faire ce que moi j'ai fait. Parce que le grain qui est tombé ici part de lui-même. Le grain est dans la main du Père. Et c'est sa venue sur terre. Cela part de l'humilité. Mais bien aimé, bien que ça soit tombé, il fallait que le grain meure. Parce que sans la mort, il n'y a pas la résurrection. C'est lorsque la résurrection, bien aimé, que nous sommes. Et le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Il veut dire, si quelqu'un veut me servir, le même chemin. Donc si quelqu'un désire me voir, il doit suivre ce même chemin. Et la Bible dit que Zachée cherchait à voir. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. La Bible dit, comme Jésus traversait, il cherchait à voir qui était Jésus. On dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Pas comment était Jésus, qui était Jésus. Donc cela suppose, on suppose que Zachée voulait connaître les caractères. Zachée voulait connaître l'intérieur de Jésus. Zachée ne cherchait pas à connaître l'extérieur, mais cherchait à connaître l'intérieur de Jésus. Bien aimé, le salut vient lorsque nous comprenons ce qui se trouve en Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, ce jour-là, Jésus, et pendant qu'il marchait pour aller dans la maison d'un homme qu'on appelait Jairus, parce que la fille de Jairus était malade. Et il y avait une femme qui souffrait de la perte de temps pendant 12 ans. Et la Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent de médecins. Et il y avait la foule tout autour de Jésus. Et cette femme va se dire en elle-même, si je peux seulement le toucher, alors je serai guéri. Bien aimé, la Bible dit que lorsqu'elle toucha le vêtement de Jésus, la perte de sang s'arrêta. Et lorsque le Seigneur se retourne, dit, qui m'a touché? Bien aimé, c'était une question pour Pierre, plutôt pour les disciples. C'était une question qu'on ne pouvait pas imaginer. Et maintenant, un des disciples va répondre, Seigneur, je crois que c'était Pierre. Tu vois bien que tu es pressé par la foule. Il y a la foule partout. Tout le monde te touche. Comment peux-tu dire qui m'a touché? Le Seigneur Jésus a dit, ça c'est bien aimé, une touche bien aimée. Il dit, parce que j'ai senti quelque chose, une force sortir de moi. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous nous approchons de Jésus, que cherchons-nous? Cherchons-nous à toucher l'extérieur de Jésus ou l'intérieur de Jésus? Bien aimé, cette femme à la perte de sang, lorsqu'elle toucha Jésus, bien aimé, la perte de sang s'arrêta. Parce qu'elle avait touché l'intérieur, était obligée de sortir de Jésus. Donc la Bible dit ici que Zachée, qui était Jésus? Nous avons déjà dit la fois passée, le plus important, le service selon Dieu, ne consiste pas d'abord à servir les hommes. Le service selon Dieu commence d'abord par l'intimité, la relation, le secret avec Dieu. Et c'est ça le plus important. On dit la fois passée que le Seigneur Jésus-Christ a vécu pendant 33 ans sur la terre. Et de ces 33 ans, il a fait le ministère. Il a servi au milieu de 3 ans. Donc nous avions dit que le plus important, c'est d'abord les 90% de son ministère. Et les 90% bien aimés de son ministère, c'était caché. Les 90%, c'était le développement de l'intérieur. C'était le développement. Bien aimés dans le Seigneur. Lorsque nous voulons voir Jésus, lorsque nous connaître Jésus, que cherchons-nous? Ou lorsque nous crions à Dieu, Seigneur, je veux être comme Jésus. Cherchons-nous. Est-ce que c'est très bien? Est-ce que, bien aimé, nous voulons la puissance de ressusciter les morts malades? Ou encore de prêcher des bons messages?
de prêcher les messages inspirés, c'est toutes ces choses. Mais le plus important, c'est d'abord notre relation dans l'intimité. Parce que bien inspirés vont passer comme l'apôtre Paul a dit. Les prédications inspirées. Disons ça dans 1 Corinthiens chapitre 13. Dans 1 Corinthiens, tout le chapitre 13 de 1 Corinthiens nous parle de la charité. Et l'apôtre Paul, vers la fin, il dit au verset 8, « La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. » Verset 9, en partie, et nous prophétisons en partie. Verset 10, « Mais quand ce qui est parfait sera venu, tout ce qui est partiel disparaîtra. » Bien-aimé Seigneur, il y a des choses que nous ne ferons que pendant que nous sommes sur terre. Et ces choses vont disparaître un jour. Lorsque nous verrons Jésus tel qu'il est, on n'aura pas besoin de prédications. En effet, toutes les prédications que nous écoutons aujourd'hui ne sont que bien-aimés l'histoire de notre Seigneur. Ce ne sont que bien-aimés l'explication de la vie de notre Seigneur. En effet, ce qui se passe maintenant, nous sommes en train de marcher avec Élézer de Damas, qui était le plus ancien de la maison d'Abraham, qui fut envoyé pour aller chercher la femme de son fils Isaac. La femme qui est l'image, Élézer de Damas, qui est l'image du Saint-Esprit, qui était allé, bien aimé, chercher une femme pour son fils. Et pendant que Élézer de Damas marchait avec Rebecca, en chemin, bien aimé, chemin faisant, Élézer de Damas était en train d'expliquer le futur époux de Rebecca. C'est-à-dire Isaac qui est l'image de Christ. Donc tous les messages que nous écoutons, les moments bien aimés, que nous passons dans l'adoration, dans la louange, toutes ces choses expliquent, bien aimé, l'époux que nous allons croiser. Mais à un moment donné, bien aimé, on n'aura plus besoin de toutes ces choses. Voilà, plus important, c'est de connaître l'intérieur de Jésus-Christ. Le cœur de Jésus-Christ. Et bien aimé, c'est ce que Zachée cherchait à connaître. Et la Bible dit, mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Bien aimé dans le Seigneur. La foule repêche de connaître Jésus-Christ, de connaître, bien aimé, la sainteté de Christ, de Jésus-Christ. Mais bien, il faut être violent. La femme qui avait la perte de sang aussi, la Bible dit, elle ne pouvait pas toucher Jésus à cause de la foule. La foule était là. Tout ce qui, bien aimé, étouffe la divinité en toi. La foule, c'est tout ce qui, bien aimé, te draine vers tout charnel. Alors que la Bible dit, esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La foule était là. La foule, bien aimé, représente aussi toutes ces prédications qui nous conduisent vers des messages comme ça. Il y a un évangile qui est connu sous l'évangile de l'apôtre, qui ne prêche que les choses de la terre, qui conduit les gens à aimer ce que Dieu donne plus. Bien aimé, tout ça, c'est la foule. Mais il faut soupirer après le désir de connaître le cœur de Jésus, de connaître les pensées de Jésus, de connaître, bien aimé, la façon de Jésus de faire, afin que, bien aimé, ses caractères se reflètent, bien aimé, en nous. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Zachée ne pouvait pas y parvenir. Qu'est-ce que Zachée a fait? Il a couru en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Bien aimé dans le Seigneur. Celui qui veut connaître Jésus, bien aimé, cette personne qui apprend à se détacher de la foule, il doit courir de l'avant. Vous savez pourquoi aujourd'hui plusieurs religieux n'avancent pas dans la connaissance du Seigneur Jésus? Parce que, bien aimé, il y a des vérités que les gens pensent, que les gens ont déclarées comme des vérités absolues. Comme c'est comme ça se fait comme ça dans les églises, ça c'est ça. Donc quand tu emmènes un autre message ou quand tu parles de quelque chose qui est contraire à ce que la théologie dit, on t'appelle hérétique. On dit que c'est l'hérésie. Pourquoi? Parce que tout le monde veut marcher, bien aimé, sur le pas de tout le monde. On veut se conformer au siècle présent. Bien aimé, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas parce que les gens disent que c'est ça qu'il faut le faire. Mais la Bible dit que vont être comme les chrétiens. La Bible dit que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments nobles. Lorsqu'ils entendaient quelque chose, ils vérifier pour savoir si ce qu'on leur enseignait était exact avec l'Esprit de Christ et se concordait avec les églises. Nous devons voir Jésus. Nous devons courir. Nous devons sortir même au milieu bien aimé des gens. Il y a des bonnes choses. Mais nous devons apprendre
apprennent, bien-aimés, à se retirer de la foule, qui cherchent à... Quand on prie, bien-aimés, mais chacun de nous doit connaître Dieu de façon personnelle. Pas simplement une révélation de la foule, mais j'ai couru plus que... La Bible me dit, il est parti, la Bible dit, il devait passer par là. Au bien-aimé, les historiens disent que qui ne grandit pas beaucoup. C'est un arbre très court, mais marche de la sainteté. Donc il fallait, bien-aimé, embrasser pour être capable de voir Jésus. Parce qu'il est saint. Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les... Car il faut, bien-aimé dans le Seigneur, le va falloir. Il faut que je demeure aujourd'hui dans le Seigneur. Jésus avait vu, bien-aimé, comment le cœur pour connaître Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut après lui. Nous savons que c'est Dieu qui se révèle, mais Dieu est notre détermination. Que faisons-nous pour le connaître? Comment passons-nous nos journées, bien-aimés? Vous savez, on reconnaîtra ce que toi tu aimes par le nombre d'heures dans ces choses ou dans cette chose. Plus nous aimons quelque chose, plus nous allons passer notre temps, bien-aimé, dans cette chose. Dans les années, je crois que c'était 1995 ou 96, j'ai joué, bien-aimé, aux jeux vidéo. Je crois que les gens qui aiment jouer sont en ligne. Il y a un jeu qu'on appelait Mario Bros. Bien-aimé, je pouvais rester à jouer Mario Bros du matin au soir. J'oubliais même le manger. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que, bien-aimé, nous voulons vraiment connaître le Seigneur? Et si nous voulons vraiment le connaître, combien de temps sommes-nous, bien-aimés, dans la recherche du Seigneur? Il y a une chose, bien-aimé, de dire, Seigneur, fais-moi connaître ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Il y a une chose, bien-aimé, de dire, c'est te connaître. Mais combien de temps passons dans la présence de Dieu? Que faisons-nous, bien-aimés, qui peut grandir dans la connaissance, bien-aimé, de Dieu? Ou bien simplement nous dire, Seigneur, nous voulons te connaître. Après, bien comme nous voulons. Tu vois quelqu'un qui crie le matin, Seigneur, je vais te connaître, mais toute la journée, il passe la journée à suivre les séries, à faire autre chose. Quelqu'un qui dit, Seigneur, il peut passer toute la journée, toute une semaine sans lire même la Bible. C'est dimanche à l'église, qu'on donne le passage, qu'il ouvre sa Bible pour regarder. Bien-aimé dans le Seigneur. Que faisons-nous, bien-aimés? Jérémie. Non, plutôt dans Jérémie 29, c'est un passage que nous connaissons, où la Bible nous montre comment nous devons chercher le Seigneur. Jérémie chapitre 29. 29, à partir du verset 11. On aime beaucoup ce passage. Il faut lire aussi le verset que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, d'avenir et de l'espérance. Vous m'invoquez et je vous exaucerai. Vous, tous vos cœurs, de tout votre cœur. Soleil, parce que Zachée, bien-aimé, cherchait le Seigneur de tout son cœur. C'est si, il y a une condition au cœur, de tout votre cœur, que vous êtes collecteur, comment on appelle, un publicain. C'est-à-dire, étaient considérés, bien-aimés, comme des grands pécheurs, parce que les douaniers, c'est des hommes qui prenaient plus que ce que la loi demandait en Israël. Donc, lorsqu'on voulait parler de pécheurs en Israël, c'était comme un publicain, c'était comme une insulte. Si on disait tu es un publicain, donc tu es un pécheur, ou dit par exemple tu es un publicain, ça représentait la même chose. Donc quand on insultait quelqu'un pécheur ou impur, on disait publicain. Zachée, c'était ce type de personne. Mais nous voyons, bien aimé, le cœur soupirer après le Seigneur. Pourquoi? Parce que Zachée ne cherchait pas l'extérieur. Bien aimé, que cherchons-nous? Lorsque les gens prient, Seigneur, je vais être comme toi, on imagine déjà que Dieu va me remplir de la puissance des morts, à guérir les malades, et je serai connu. Bien aimé dans le Seigneur. Ce que nous avons vu de l'extérieur de Jésus, la puissance qui festait à l'extérieur, c'était, bien aimé, le résultat du dépôt intérieur. Donc si nous voulons manifester l'extérieur de Jésus, apprenons d'abord à connaître l'intérieur de Jésus. Car c'est l'intérieur qui doit, bien aimé, sortir à l'extérieur. Quand Adam a vu Ève pour la première fois, on n'a pas dit voici cette fois-ci chair de ma chair et os de mes os. Mais Adam a commencé par l'intérieur. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, ensuite chair, l'intérieur de mon intérieur et l'extérieur de mon extérieur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur s'est arrêté. Zachée n'avait pas appelé le Seigneur comme Bartimée. Oh, Bartimée aussi, bien-aimé, avait la foule. Mais Bartimée soupira après le Seigneur. Fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit même que la foule le reprenait pour le faire taire. Mais Bartimée est plus fort. Mais dans le cas de Zachée, bien-aimé, Zachée n'a pas crié.
Mais Zachée avait crié avec son cœur. Et le Seigneur a vu le cri de Zachée. Le Seigneur a vu le cri du cœur et le Seigneur s'est arrêté. Parce que bien aimé, on avait vu la disposition du cœur de Zachée. C'est vrai que c'était un... Le Seigneur a vu la disposition de son cœur. Et la Bible dit, le Seigneur dit, Zachée, à toi de descendre. Je dois demeurer dans ta maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Zachée se hâta et le reçut avec joie. Recevons-nous le Seigneur avec joie? Vous savez comment on reconnaît qu'on a reçu le Seigneur Jésus dans notre vie avec joie? C'est ce qui va suivre. C'est là. Tous se murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur, debout, devant le Seigneur. Il lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. C'est là maintenant que le Seigneur va parler au verset 9. Donc depuis que le Seigneur était entré bien aimé dans la maison de Zachée, le Seigneur n'était pas encore entré de Zachée. Il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Bien aimé, comment le salut était rentré? À quel moment? Lorsque Zachée s'est repenti. Si j'ai fait tort à quelqu'un, d'une chose, je rendrai le quadruple. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et même en délaissant, il y a aussi la restitution qu'il faut faire. Il ne faut pas que le diable trouve quelque chose de lui en toi. Dans Jean 14, la Bible dit, le prince de ce monde arrive, le diable. Il n'y a rien de lui, on ne doit rien trouver de Satan dans ta vie. On ne doit rien trouver d'impur, bien-aimé, qui va alourdir ou déranger ta conscience dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelquefois, nous avons des choses qui appartiennent au monde, qui appartiennent au système présent, qui appartiennent, bien-aimé, au diable. Bien-aimé, c'était difficile pour nous lorsque nous avons reconnu le Seigneur pour la première fois. Les bien-aimés, les CD. Et lorsqu'on a brûlé les CD, il y avait certains CD qu'on avait gardés. Vous savez souvent les raisons qu'on avançait. Non, vous savez, celui-ci, bon, c'est vrai que c'est la musique du quand même des bons concerts. Quels concerts à l'intérieur? Des bons concerts à l'intérieur. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tout ce qui n'est pas Christ, tous font partie des méchants. Dans le Seigneur. Là où tu avais commis des dégâts, là où tu avais bien aimé, détruit, bien aimé, les vies que tu avais détruites, les résoudre. S'il y avait des dettes, tu dois apprendre à rembourser. Tu es entré dans cette maison. Cherchons-nous son intérieur, bien aimé son extérieur. Oh bien aimé, de Jésus, c'est chercher bien aimé la pensée de Jésus. Chercher à faire comme, à désirer ce que Jésus désire. À avoir les mêmes pensées que Jésus, que Jésus-Christ. 4. Finir très bientôt, mais j'aimerais revenir sur ce que le bien-aimé partagé hier, Samaritaine et de Jésus-Christ. Lisons dans Jean chapitre 4, et nous allons lire à partir verset 3. La femme, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Celui qui est maintenant n'est pas ton mari. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, nos pères ont adoré sur cette montagne, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La femme lui dit, Jésus, l'heure vient où ça ne serait ni sur cette, ne sait pas. Nous adorons déjà venus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Bien-aimé, comme le bien-aimé Paul avait expliqué hier, lorsque le Seigneur Jésus demandait de l'eau à cette femme, en effet, le Seigneur avait vu la soif de cette femme, c'est lui qui voulait donner de l'eau à cette femme. Passé. Lorsque le Seigneur a expliqué qu'il avait une eau et qui pouvait étancher sa soif, on va demander à ce que le Seigneur lui donne cette eau. C'est cette eau-là qui vient pour arrêter le péché. Cette femme, elle vivait dans l'impudicité. Et libérer cette femme de l'impudicité en lui donnant une, parce qu'elle trouvait bien aimé son plaisir dans autre chose que le Seigneur. Bien aimé, il n'y aura pas de plaisir absolu. Le repos se trouve dans le Seigneur.
Tu peux faire, tu n'auras pas un habit qui va dépasser tous les habits que tu vas acheter. Tu peux faire, bien aimé, de la voiture ton plaisir. Tu sors, tu achètes. Tu peux faire, bien aimé, du téléphone. Tu peux faire... Tu n'auras jamais un plaisir absolu. Parce que, bien aimé, plaisir que Dieu a placé dans le cœur, Dieu rentre dans ton cœur, qui peut vraiment étonner. Lorsque Dieu rentre dans ton cœur, bien aimé, il peut boucher, bien aimé, qui te pousse à chercher le plaisir. Et bien, or, bien aimé de Dieu, le plaisir ne se trouve qu'en Dieu. Le Seigneur va faire pour donner l'eau à cette femme. Il va dire à cette femme, appelle ton mari et viens ici. Donc il était en train de dire, va me prendre ton mari. Alors cette femme dit, je n'ai point de... Cette femme croyait que le Seigneur Jésus voulait peut-être la draguer. Donc, comme c'est disait que c'était un client potentiel, cachant ce mari comme ça, je serais maintenant avec celui-ci. Parce que tu as eu 5 maris. Donc là maintenant, sa vie, sa faiblesse. Sitôt au verset 19, la femme va changer de sujet en disant, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Vous voyez? La femme change de sujet. Mais quand la femme change de sujet, le Seigneur ne cherche pas à ramener la femme bien aimée dans le sujet. Le Seigneur continue seulement dans le sujet qui concerne l'adoration. Ici, nous pouvons apprendre quelque chose au caractère de notre Seigneur. Lorsque le Seigneur sait que un sujet dérange la personne, lorsque le Seigneur harasse la personne, le Seigneur ne continue pas à parler, bien aimé, de ce sujet. Bien aimé, apprenons à faire cela. Et, généralement, lorsque nous faisons des erreurs, on n'aime pas qu'on puisse revenir sur ces erreurs. La Bible dit celui qui rappelle les fautes dans ses discours. Lorsqu'on a fait une erreur, on veut rapidement passer, on ne veut même pas qu'on nous rappelle cette erreur parce que cette erreur vient pour nous diminuer. Cette erreur vient pour détruire peut-être notre réputation. On n'aime pas, bien aimé, qu'on parle de notre passé, bien aimé, flou. Quelque chose qui nous a fait honte dans le passé. On n'aime pas qu'on parle de ça. Ou encore quelque chose que nous vivons, notre faiblesse. On n'aime pas qu'on parle de notre faiblesse. Mais souvent, lorsque quelqu'un bien aimé, une autre personne fait une erreur, il est premier à insister sur les erreurs des autres. Bien aimé, le Seigneur Jésus n'était pas comme ça. Vous pouvez sujet. Mais tu remarques que le sujet n'est pas bon pour l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de sujet. Tu remarques que l'autre évite le sujet. Mais quelquefois, bien aimé, nous sommes trop durs de cœur que nous voulons, bien aimé, continuer à parler de l'erreur de l'autre. Et bien aimé, ça, ce n'est pas la façon de séduire. Donc le cœur du Seigneur, bien aimé, chercher à élever, non chercher, bien aimé, à détruire. Et le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, avait appris, et c'est ce qu'il faisait, il cherchait toujours, bien aimé, pas pousser la personne à l'habilité. Donc bien aimé, apprenons ceci, lorsque nous connaissons quelque chose de mauvais, ou pendant parler avec une personne, c'est un sujet bien aimé, c'est un sujet bien aimé embarrassant, qui embarrasse la personne. Nous devons bien aimer apprendre. Et apprenons aussi à être miséricordieux avec les autres. C'est-à-dire, soyons moins durs avec les autres. Vous savez, nous sommes souvent très durs avec les autres. Quand quelqu'un fait une erreur, bien aimé, nous sommes très durs. Quelqu'un fait une erreur, quelquefois la personne demande pardon. Au lieu de laisser que ça passe, nous voulons bien aimer demeurer là à parler toujours de cette erreur. Le Seigneur Jésus n'était pas comme ça. Vous savez, à la maison, son père ne lui a pas demandé de lui expliquer comment il a fait pour détruire l'argent, pour finir l'argent. Le père a simplement reçu. Même quand il a, même le fils, après avoir confessé ses péchés, bien aimé, le père n'a pas dit, dis-moi comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent. Il a simplement dit une nouvelle robe, une bague et des chaussures, de nouvelles chaussures. Pourquoi? Parce que honte, c'est embarrassant, bien aimé, de parler des faiblesses. Et bien aimé, c'était ça la vie de notre Seigneur. Le Seigneur Jésus ne parlait pas des faiblesses des gens. Et lorsqu'il était devant un sujet embarrassant, et qu'il remarquait que la personne ne voulait pas continuer à parler du sujet, il acceptait de changer le sujet. Mais quelquefois, nous ne sommes pas comme ça. Nous aimons condamner, nous aimons quelquefois rester là, à continuer à parler de la chose. Bien aimé, ce n'est pas bien.
Tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi aux autres. Et ne sois pas condamné quelqu'un. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de David? David a pris la femme d'Uri. Après avoir commis adultère avec la femme d'Uri, il a fait tuer Uri. Mais quand le prophète Nathan fut envoyé, le prophète Nathan n'a pas dit directement à David ce qu'il a fait. Il a commencé par une parabole. C'est comme s'il disait, c'est comme qui était arrivé bien aimé, qui s'était passé bien aimé dans la ville en disant, il y avait un homme qui avait qu'une seule brebis. À côté, il y avait un homme riche qui avait des brebis, beaucoup de choses. Mais quand ce dernier a reçu des invités dans sa maison, au lieu de prendre une brebis dans sa bergerie et de manger, il a pris la brebis de trouille. Bien aimé, David s'est fâché. Nous allons lire ça. Nous allons lire ça au verset 4 de 2 Samuel 12, le verset 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Un repas au voyageur qui était venu chez lui. La brebis du pauvre et l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. Bien aimé, regardez la réaction de David. La colère de David s'enflamma violemment. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis Sion et pour avoir été sans pitié. Oh bien, Seigneur. La Bible dit, on montrera la miséricorde à celui qui fait miséricorde. Souvent, lorsque quelque chose arrive aux autres bien-aimés, nous sommes prêts à condamner. Ah, il a fait ça, il mérite la mort. Celui-là doit être tué. Je me rappelle, il y a 2 jours, on était dans le taxi avec un monsieur et il nous a passé le journal. Bien aimé, dans le journal, on lit, hein, sur la première page, il y avait un type, c'est-à-dire qu'il y avait un qui est condamné à 230 prisonniers. Bon, lui-même, il est entre 30 et 40 ans, mais il a été condamné à 30 ans d'emprisonnement. Et on a mentionné, bien aimé, ces cas. Il a violé peut-être 13 fois, peut-être 26 fois. Il a tué peut-être 9 fois, etc. Et le chauffeur qui nous donnait le journal, il dit, nous on ne comprenait pas, il dit c'est Satan, lui c'est Satan. Il dit, lisez seulement le journal. Il dit, cet homme-là, lui c'est un Satan. C'est-à-dire que ça c'est Satan en personne. Il mérite la prison, on doit le punir, il doit être puni. Bien aimé, quand on a pris le journal, j'ai lu le journal, au départ quand j'ai lu le truc, c'est ce type-là, vraiment, non, il mérite d'être aussitôt bien aimé pendant que j'étais assis. Le Seigneur quelque chose. Il faut être miséricordieux. Il faut être miséricordieux. Peut-être que c'est que moi je ne vois pas. Mais comment est-ce que je peux être aussi, comment on appelle ça, motivé qu'une personne soit emprisonnée? Et ce type-là disait, le taxi, il disait non, lui-même, il doit être emprisonné, on doit le punir. Bien aimé dans le Seigneur, soyons miséricordieux envers les autres. David a dit, cet homme-là doit 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Regardez le verset 7. Nathan dit à David, tu es ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais sur Israël. J'étais délivré de la main de Saül. J'ai possession de la maison de ton maître. J'ai placé des femmes. Bien aimé, il n'avait pas qu'une seule femme. Je ne dis pas que maintenant il faut prendre beaucoup de femmes. La polygamie, c'est un péché. 2 femmes. C'est un péché, la polygamie, que chacun ait sa femme. Donc un homme pour une femme, pas un homme pour 2. Je continue. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, faisant ce qui est mal à ses yeux? Fais Uri les siens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué des fils d'amour. Bien aimé dans le Seigneur. La vie était dure. Quand on apprend, bien aimé, quand tu apprends quelque chose sur quelqu'un. Ah, il y a un voleur qui a fait ceci. Quand tu apprends qui est tombé dans le péché. Ou ce frère a fait ceci. Quelle est ta réaction? Comment tu réagis? On aura bien aimé. Si nous avons connu le cœur du Seigneur. Si bien aimé, nous avons la miséricorde.
Ou bien aimé, si nous condamnons directement. Ah non, celui-là, c'était le cas de David. Bien aimé, David a déclaré, a prophétisé sur son futur. Lorsqu'il a dit, il doit remettre 4 brebis. Vous savez ce qui s'est passé? De son vivant, David a perdu 4 fils. De son vivant, il tire ça de sa bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne déclare pas sur les autres. De son vivant, David, c'est Amnon. Après avoir fait, a violé sa fille. Donc, il avait violé sa propre sœur. C'est qu'un homme aura s'aimé. Il était de même mère que celle qui avait son propre frère. Absalom bien aimé. Mort, il y a Absalom qui est mort. Le 3e fils, la femme de Duri, celui-là aussi était mort. C'était Adonijah. Celui qui voulut devenir roi par lui-même. Alors que c'est 4 fils de son vivant. Mais la Bible dit, on sera sans pitié pour celui qui n'aura pas de pitié pour les autres. Pensons à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il a été bien aimé, miséricordieux envers nous. Montrons aussi la miséricorde. Bien aimé, c'est quand on m'a fait, c'est trop. La Bible dit, l'amour supporte tout. C'est par là que nous allons nous arrêter. Je vais juste lire la définition présentée par l'apôtre français, la version parole vivante. La définition de l'amour, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, je vais lire seulement du verset 4 et 7. Est patient. Dans la version lui, c'est dit la charité est patiente. Celui qui aime est patient, il sait attendre sans plaire aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. Il n'est pas possessif. Il ne cherche pas à habler. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire voir. On n'agit pas d'obtueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère, inconvénient. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister. L'amour n'est pas irritable, il ne s'agrippe pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on n'en garde pas rancune, découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas à celui qui aime. Il passe du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. Verset 7. L'amour couvre tout. Il endure et pardonne. Il sait passer des autres. Je répète le verset 7. L'amour couvre tout. Il endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est jamais abandonné. Que le Seigneur, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.